Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, merci pour cette invitation à nous exprimer. Mais autant le dire d'emblée, si vous attendiez de la FSU territoriale d'Ivry un discours de communion républicaine tiède, nous se tient tous par la main sur l'air de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. En attendant que l'orage passe, vous allez tous être déçus. On a laissé les guimauves au local syndical. Alors bien évidemment, soyons clairs d'emblée, le racisme n'a pas sa place, ni dans notre société, ni au sein du conseil municipal, là où les décisions pour les Ivriens et les Ivriennes doivent être prises dans le respect de chacun. Nous apportons donc notre total soutien aux élus qui ont été ciblés. Néanmoins, notre rôle syndical, ce n'est pas de servir de caution morale ou de doudou réconfortant à la majorité municipale, après une séance agitée. Revenons d'abord sur les faits du dernier conseil. Un élu du Rassemblement national qui sort un crucifix et récite une prière en pleine séance. Franchement, au sein de notre section FSU, on a hésité entre appeler un professeur pour rappeler les bases de la loi 1905 ou carrément un exorciste. On attend d'ailleurs de savoir si la prochaine étape, c'est de demander de l'eau bénite dans les carafes avant le vote du budget municipal, histoire de purifier les lignes de crédit. Alors oui, on le sait, cette vidéo de ce show a fait le tour des réseaux et accumule des millions de vues. C'est le jackpot médiatique pour l'extrême droite. Mais c'est peut-être aussi, avouons-le, une certaine aubaine pour la majorité municipale. Quel meilleur paravent que ce buzz pour masquer la réalité de notre collectivité. C'est quand même plus confortable de débattre du Saint-Esprit que de la gestion des ressources humaines. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On vote une 112e motion de principe, on s'indigne à notre tour sur les réseaux avec des emojis très en colère et on reprend nos petites habitudes. Parce que si le RN est entré dans ce conseil municipal, ce n'est pas par génération spontanée. L'extrême droite ne pousse que sur le terreau des renoncements sociaux, de la perte de sens du service public et du sentiment d'injustice. Alors à l'échelle nationale, si les gouvernements successifs et leurs politiques d'austérité qui engraissent les ultra-riches, détenteurs du média, ils sont pour beaucoup, vous devez, monsieur le maire, avec la majorité municipale, assumer votre part de responsabilité dans cette percée. Soyons lucides et ayons le courage de regarder les choses en face. Les propos de cet élu ne sont que la partie visible de l'iceberg. Si nous dénonçons aujourd'hui cette parole politique, nous ne devons pas masquer une autre réalité, plus silencieuse, mais tout aussi destructrice. Il serait illusoire de penser que notre collectivité est totalement épargnée par les situations de discrimination. Qu'il s'agisse de discrimination dans l'accès au poste, d'inégalité dans l'évolution des carrières, de remarques ordinaires dans les bureaux ou de comportements managériaux abusifs, le racisme ou toute autre forme de violence au travail sont des réalités que subissent encore trop d'agents municipaux au quotidien. En tant que syndicalistes, nous le constatons, nous le combattons et nous le condamnons. Condamner un dérapage public est indispensable, mais balayer devant notre porte et nettoyer nos propres structures de ces pratiques discriminatoires l'est tout autant. En parlant de balayer devant sa porte, l'élu du RN a attaqué les salaires des cadres et des contractuels avec les gros sabots de la démagogie populiste habituelle, en oubliant de mentionner les réels pilleurs de fonds publics, à commencer par sa propre chef de file, condamné en première instance pour détournement de l'argent des contribuables. Silence, action, on tourne et on détourne. Donner des leçons de vertu budgétaire quand on confond la caisse du Parlement européen avec sa tirelire personnelle, c'est quand même un grand moment d'art dramatique et d'expertise en culture. Nous ne reviendrons donc pas sur l'analyse concernant notre cinéma municipal, le Luxi. On ne veut pas de vous. On ne veut pas vous parler. Évidemment, la FSU défend tous les personnels
y compris les cadres qui font vivre notre collectivité sous une pression constante, avec des services en sous-effectif, bien souvent, parce que nos salaires sont tellement en dessous du privé qu'ils sont de moins en moins attractifs. Les agents territoriaux ne sont pas des privilégiés. Mais puisque le sujet des salaires et des budgets est sur la table, chiche, parlons-en, mais avec les lunettes de la justice sociale, sans occulter la réalité des services. Parlons-en de la réalité. D'un côté, l'opacité de certains recrutements sur des critères parfois plus relationnels que techniques, où l'on doit peut-être confondre le CV avec une carte d'appartenance à un groupe politique ou autre. De l'autre, en miroir, la réalité d'autres agents de notre collectivité qui peinent à obtenir une mobilité ou promotion interne sans réel motif valable. Ces derniers, comme les autres, voient passer l'inflation et le gel du point d'indice, mais en y ajoutant une bonne dose de frustration professionnelle associée à un fort sentiment d'inéquité de traitement. C'est ça la réalité que nous constatons. Vous trouverez sans doute des interlocuteurs plus accommodants, adeptes d'une proximité de couloir bienveillante avec l'employeur, toujours prêts à lisser les angles pour préserver la paix sociale de la municipalité. Ce syndicalisme d'accompagnement qui préfère la diplomatie des salons à la réalité du terrain n'est pas le pilier de notre engagement à la FSU territoriale d'Ivry. Nous n'avons pas été élus par nos collègues pour distribuer les bons points ou frotter les manches de la direction, mais bel et bien pour être leur haut-parleur. Et puis certains ici s'en souviennent très bien. Lorsque notre syndicat s'est implanté à la ville, nous avons fait face à une hostilité particulièrement marquée. C'est pas le sujet. Si aussi. Pourquoi tant de nervosité à notre arrivée? Sûrement parce que tout le monde savait que notre syndicat n'était pas là pour cogérer les renoncements, mais pour poser les réelles questions, celles qui dérangent, celles qui brisent les consensus de façade. L'actualité nous donne d'ailleurs raison. Le numéro 2 de notre journal de section Les Coulisses est mystérieusement resté en attente de validation par la direction générale pendant environ 3 semaines avant de pouvoir être diffusé sur notre espace intranet. On ne savait pas que la DG avait ouvert un comité de relecture littéraire, ni qu'on attendait le prix du concours syndical. On espère au moins que notre style a été apprécié par le jury de l'administration. Alors nous nous sommes posé la question, monsieur le maire. Qu'est-ce qui coince? Est-ce parce que ce numéro soulève des questions budgétaires légitimes? Est-ce parce qu'il met précisément le doigt là où ça pique? Faire traîner la parole syndicale dans les tiroirs de l'administration est, selon nous, une drôle de conception du dialogue social. C'est ici qu'il faut se rappeler cette formule puissante de Jean Jaurès. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Ce n'est pas de subir la loi du mensonge triomphante qui passe. Et la vérité, c'est que combattre le RN, ce n'est pas masquer ces inégalités internes sous le tapis de l'union sacrée. C'est répondre par la transparence et une vraie redistribution. Quand il s'agit de bannir les idées du RN, bien évidemment, nous sommes en première ligne. Mais soyons cohérents. Pour être crédible face au racisme de l'extrême droite, il faut être irréprochable chez soi. Le racisme de l'extrême droite est idéologique et bruyant. Le racisme du quotidien dans nos services est feutré, managérial, mais il fait les mêmes dégâts. Et c'est lui aussi qui crée le dégoût et le cynisme qui finissent par remplir les urnes du RN. Monsieur le maire, la FSU territoriale
ne participera pas à une opération de communication qui consisterait Nadir, tu te trompes de combat là. On est là contre le, on n'est pas là pour régler des comptes syndicales. Je suis désolé, hein. Mais arrête de parler 5 minutes pour parler du syndicat. Tu veux un débat? On l'aura le débat, il n'y a pas de souci. Par contre, on n'est pas là pour ça. Liberté d'expression. l'argument du regardez le voisin, il est plus affreux que moi, ne suffit pas pour faire une politique sociale. Le meilleur rempart contre l'extrême droite, ce ne sont pas les discours moralisateurs. C'est un service public fort, un vrai dialogue social, des critères de recrutement transparents, une lutte féroce contre toutes les discriminations et violences internes, et la dignité salariale pour tous les agents, du cantonnier dans la rue jusqu'à la directrice générale. La balle est dans le camp de la municipalité. Nous sommes sur le terrain, aux côtés des collègues, en toute indépendance et fidèles à ce que nous avons toujours été depuis le premier jour. Que les choses soient claires, monsieur le maire, il n'y a aucune équivalence entre les provocations idéologiques et haineuses de l'extrême droite que nous combattons de toutes nos forces et les critiques que nous adressons à votre gestion. Attaque le service public pour le détruire. La FSU interpelle pour le défendre et l'améliorer. Mais notre responsabilité syndicale est de dire que le meilleur rempart contre cette haine, ce n'est pas le silence sur notre propre faille, c'est l'exemplarité absolue. Parce qu'on combat l'extrême droite avec de la justice sociale, de l'égalité, de traitement et de la transparence. Par ce discours de façade, la FSU territoriale restera le poil à gratter nécessaire de cette municipalité et le relais fidèle des collègues de terrain. Notre syndicat sera toujours le rempart contre les discriminations, la xénophobie et le racisme. La solidarité n'a pas de frontières. Notre unité collective non plus. Catastrophe. Qu'ils cessent leur bluff. Les discriminations, nous, on les vit tout petits. Pas petites dansant. Je m'exprime pensant à tous ces agresseurs qui jouent les victimes. On met le doigt où ça pique, parle des sujets qui fâchent, en demandant à notre employeur de protéger l'équipage. On prône le collectif, ils diront qu'on divise. Leur faux sourire s'efface, on a les mots qui visent. On brise les codes, donc là, ça fait un effet sûr. Trop déter et têtu, apprennent, l'équipe c'est FSU. On dénonce l'injustice, loin de ceux qui se foutent du monde. Notre France est black blanc beurre, pas qu'à la Coupe du Monde. C'est pour tous nos collègues qu'on les mains dans le cambouis. On dit ce qu'on pense et pense ce qu'on dit. Tu nous aimes pas, tant pis. C'est pour nos droits qu'on castagne. C'est la FSU cascade. De vérité en cascade. C'est ça, notre unique partage. La vérité, c'est qu'on a la tête. Ni à l'humour, ni à la fête. Car les inégalités et le mépris, ça fait que tout court à sa perte. On apporte audace, pas juste là pour les quotas, mais pour défendre tous ceux qui souffrent et ceux qu'on prend en otage. Du tapis rouge au RN, ni silence pour la mairie, justice sociale et transparence, c'est ça que tous les gens méritent. On crache notre vérité, joue pas les sages menteurs, le combat continue jusqu'à notre dernier battement de cœur. D'une seule et même voix, unis on parle au cœur. Antiraciste, déterminé comme un Black Panther. Ouais, c'est le daron, il aurait kiffé. La FSU agit. Face aux inégalités, on ne restera jamais assis. On fait tomber les masques, stop le cirque. Ici, il n'y a pas de pluie. Euh